Samedi 25 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Il est 6h30. Décédé la semaine dernière, la République a rendu un dernier hommage à Seydou Elimane Diarra. L'illustre disparu a été chef du gouvernement sous la transition militaire dirigée par Robert Guéhi. En 2003, il a dirigé le gouvernement d'Union nationale pour la mise en œuvre des accords de l'INAS Marcoussis, le film de la cérémonie d'hommage avec Gabriel Zani. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à la primature, l'exécution de l'hymne national. Et les honneurs militaires rendus par un détachement de l'armée mêlent à la fois sobriété et solennité à cet hommage national rendu à Seydou Elimane Diarra, l'ancien Premier ministre décédé le 19 juillet dernier. La Côte d'Ivoire perd un de ses piliers. Le président Alassane Ouattara ainsi que de hautes personnalités des institutions du pays s'inclinent ici devant la dépouille de celui qui depuis des années a été reconnu comme l'homme du consensus. Il avait une grande capacité d'écoute, de tolérance et de connaissance des hommes. Il était l'ami de tous, adultes, vieux et jeunes. Il se voulait l'ennemi de personne. Il était un trait d'union entre les différents courants politiques et religieux. Il ne se réclamait d'aucun engagement politique. Homme de conviction, croyant, compétent, il était assidu au travail. Officier du mérite de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, grand officier du mérite du Luxembourg, commandant de la Légion d'honneur française, grand croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Seydou Elimane Diarra a reçu 11 autres distinctions, aussi bien au niveau national qu'international. C'est un homme d'État accompli. Ses qualités et ses valeurs sont décrites dans les moindres détails dans cette oraison funèbre prononcée par le ministre des Affaires étrangères. Homme de paix, de tolérance, de consensus, de dignité, de rassemblement et de réconciliation, le Premier ministre Seydou Elimane Diarra, de par ses qualités personnelles, intrinsèques, aura imprimé son empreinte à la vie politique intérieure, mais aussi sur le sable du temps, comme dirait le poète. Il a réussi, au-delà de toute attente, par son incomparable dévouement, à réunir tous les acteurs politiques majeurs et contribuer ainsi à humaniser la scène politique au plus fort des grandes tensions politiques, et cela en raison du large consensus autour de son auguste personne. Fort de ses expériences d'homme de rigueur, le président Alassane Ouattara nomme en 2013 Seydou Elimane Diarra président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. En 2015, il prend sa retraite. Cet hommage que la nation lui rend aujourd'hui à la primature qu'il a dirigée à 2 reprises en tant que chef de gouvernement charge l'atmosphère d'émotion. Seydou Elimane Diarra aura tout donné à la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à la sécurité. C'est un établissement qui va à coup sûr contribuer à améliorer la qualité des prestations de la police nationale. 53 ans après celle d'Abidjan, l'école de police de la ville de Korogo a ouvert ses portes. Baptisée du nom du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'inauguration officielle a eu lieu samedi dans la cité du Poro. La coupure du ruban a été faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Wagondo Diomandé. Éducation à présent, plusieurs étudiants de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, viennent d'achever leur formation professionnelle. Ces impétrants qui ont bénéficié d'une formation théorique en 5 filières de la communication se sont perfectionnés dans des ateliers pratiques de création d'entreprises. Le compte rendu signé Didier Nguesson. Dans le cadre des pratiques professionnelles 2020, nous avons eu à travailler sur le thème suivant. Conception et réalisation de supports de communication pour la promotion des nouveaux. Ces étudiants en arts et images numériques à l'ISTC Polytechnique peaufinent leur plan d'action pour le compte d'une compagnie de transport.
Pour faire la promotion, nous avons dégagé plusieurs axes de communication, à savoir la facilité, les privilèges, l'accessibilité. Nous avons réalisé plusieurs études, à savoir l'étude qualitative, quantitative et documentaire. Comme eux, ceux inscrits en école de journalisme présentent un documentaire et un journal télévisé. Ces travaux pratiques sont réalisés dans le cadre de la 17e édition des Journées du communicateur qui met cette année l'accent sur un engagement pour la qualité. Les étudiants en fin de cycle et en année intermédiaire sont au nombre de 405 en régime jour. Ils sont répartis en 11 groupes de travail qui fonctionnent comme de petites et moyennes entreprises de communication. Mettre les étudiants en situation réelle de production afin d'acquérir les aptitudes professionnelles, aussi bien en tant qu'employés qu'en qualité d'employeur. C'est bien le message à eux adressé par les officiels. Dès leur entrée dans l'une des 5 écoles de l'ISCC, les étudiants et plusieurs nationalités confondues apprennent à s'ouvrir au monde et à ses réalités, à se rendre utiles à la société dans laquelle ils évoluent, mais aussi à se rendre indispensables dans leurs pays respectifs avec une claire conscience d'être la relève et l'avenir de leur nation. Le président du Sénat voudrait saluer avec ferveur la clairvoyance du gouvernement pour la création de cette école polytechnique à vocation sous-régionale qui, depuis bientôt 28 ans, ne cesse de gagner en notoriété et en prestige, tant par la qualité de la formation dispensée, sanctionnée par des diplômes reconnus par le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur CAMES, que par la compétence des étudiants qui y sont formés. Le district d'Abidjan et le Sénat ont offert chacun 1 million de francs CFA au comité d'organisation de ces journées scientifiques. On parle maintenant de la maladie à coronavirus. Vendredi, le ministère de la Santé a révélé que la pandémie a touché 252 personnes. 217 personnes ont en revanche retrouvé la guérison. Il appelle les populations à la responsabilité, notamment le port du masque et le lavage régulier des mains à l'eau et au savon pour éradiquer la pandémie. Le point quotidien du gouvernement relatif à la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus est désormais hebdomadaire. Au regard des derniers bilans dressés, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 15 000 cas. 15 000 cas confirmés de coronavirus, dont 9 000 personnes guéries. On en parle avec Grace Kando. Le premier point hebdomadaire de la lutte contre la pandémie à coronavirus prend en compte les données du 20 au 23 juillet dernier. 15 001 cas confirmés de Covid-19, dont 9 282 guéris et 93 décès. En effet, on a enregistré 882 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 167 prélèvements analysés, soit 14,30% de l'échantillon. Le nombre total des échantillons est 89 920 et le taux moyen de positivité est 16,68. 916 nouvelles guérisons, portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 9 282, soit 62% des cas enregistrés depuis lors. Un décès notifié. Le nombre total de décès de Covid-19 est 93, soit 0,63% des cas dépistés à cette date. 5 626 le nombre de cas encore actifs, soit 37,7% de tous les cas dépistés à ce jour. 95% des cas de Covid-19 diagnostiqués se trouvent dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie. L'intérieur du pays reste faiblement impacté avec 5% de cas. On note de gros foyers en développement à Abouaké et à San Pedro. Abasso semble stable depuis quelques semaines. Une attention particulière doit être portée à Soubré, Yamsokro et Gagnoa 1, qui ont notifié entre 10 et 20 cas de Covid-19 à ce jour. Ces données montrent également une évolution de la pandémie marquée cette semaine par une circulation toujours active et communautaire du virus. Sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité ne baissent pas aussi la garde au niveau des opérations de contrôle dans le secteur du transport et du divertissement. Dans la période allant du 19 au 24 juillet 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, véhicules contrôlés, 22 289, véhicules mis en fourrière,
369, soit un taux de respect de 98-80% que nous saluons. Dans le secteur donc, des établissements recevant du public, maquis contrôlés dans les communes de Makori, Port-Boué, Koumassi, Yopougon, Adjamé, Cocody et Abobo, pendant cette période, 167. Restaurants contrôlés, 93. Hôtels contrôlés, 254. Nous sommes également passés pour vérifier si la mesure de fermeture des bars était respectée. Effectivement, c'était respecté dans 29 bars contrôlés. Soit un total de 543 établissements contrôlés en une semaine. Au constat général, le respect des mesures barrières sécuritaires et sanitaires est quasi satisfaisant dans les établissements visités. Selon le commissaire Bleu Chalmagne, les tenanciers, propriétaires et autres clients de certains établissements indisciplinés ont fait l'objet de sensibilisation. Une façon de prévenir avant d'éventuelles répressions. Un mot d'économie et on en vient maintenant à la revue à mi-parcours du plan d'action stratégique 2019-2021 et du plan de travail annuel au titre de l'année 2020 de l'autorité de régulation des marchés publics. Les experts se sont réunis à Rambassam. Didier Nguessan nous donne le compte-rendu de cette rencontre. En organisant ce séminaire, la NRMP entend tirer les leçons apprises en 6 mois de mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 et ajuster le plan d'action stratégique sur la base des perspectives de l'année 2021. Nous allons essayer en tout cas de travailler sur un plan de 3 mois, de sorte à ce qu'avant le début de la campagne électorale prévue certainement pour la moitié du mois d'octobre, nous ayons accompli au moins 80% de ce qu'on a prévu à accomplir pour cette année 2020. Ouattara Oumar, secrétaire général de l'ANRMP, a par ailleurs appelé à développer et maintenir la culture de l'excellence au sein de l'institution. Au nom du président du Conseil de régulation, Coulibaly Yacouba, Fête Brenda Assamoah s'est félicité de la détermination du personnel de l'institution qui, malgré la pandémie à Covid-19, est resté engagé dans la régulation des marchés publics. Tous les documents stratégiques ont donc été révisés et consolidés en un seul document final qui servira désormais de feuille de route à l'institution. Nous sommes convaincus qu'avec les nouvelles actions sur lesquelles nous sommes entendus, nous pourrons réussir à mettre en œuvre la vision du Conseil pour le reste du terme qui lui reste, c'est-à-dire la fin de cette année et l'année prochaine. Notons que le plan d'action stratégique a été initié par le Conseil de régulation présidé par Coulibaly Yacouba. Il est élaboré et décliné en 7 axes majeurs. Il devra aboutir à la certification qualité ISO 9001 de l'ANRMP qui veut se positionner comme un modèle de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous conduit au Burkina Faso où le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, l'un des plus grands rendez-vous du continent qui devrait se tenir en fin d'année, a été annulé. Annonce faite hier vendredi par les organisateurs qui brandissent l'argument de la maladie, de la pandémie coronavirus. Et puis du sport, du football en France, le Paris Saint-Germain a validé son triplé en remportant hier vendredi la finale de la Coupe de France devant l'AS Saint-Étienne sur le score d'1-0 grâce à son attaquant brésilien Neymar. Le champion de France perd en revanche un autre attaquant, Kylian Mbappé, blessé à la cheville droite après un tacle trop appuyé de Loïc Perrin, expulsé à la 26e minute. Et c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve à 23h.